Merci, monsieur. De rien. Allô? Oui, ma coach, je peux poser question. Oui, on t'écoute, ma chérie. Alors, je suis avec un homme, ça fait 8 ans. Et en fait, quand je l'ai connu, il était marié. Après, moi, je le savais. Mais après, il m'a dit qu'il a divorcé, etc. Parce que je voulais le quitter. Il m'a fait montrer les preuves. Du coup, on a continué la relation. Il est parti me doter chez mes parents. Donc maintenant, actuellement, on a 2 enfants. Et quand on a eu notre premier enfant, il est parti dire à sa femme qu'il a eu un enfant dehors avec moi, etc. Elle a demandé le divorce. Il y a cela 1 an, presque 2 ans. Et elle, sa famille m'a contacté il n'y a pas très longtemps. On va dire il y a plus de 6 mois. Ma chérie, tu peux enlever ton haut-parleur ou ton écouteur, s'il te plaît? Non, non, je l'ai mis. Ok. Oui, il y a plus de 6 mois. Et du coup, ils m'ont tout raconté parce qu'il était parti retourner là-bas. Moi, quand j'ai su qu'il était toujours marié, je lui ai dit de prendre ses affaires et de partir. Du coup, il est retourné là-bas parce qu'en fait, il faisait 2-3 jours ici et 2 jours là-bas. Et maintenant que moi, quand j'ai su ça qu'il était marié, je lui ai dit de prendre ses affaires et de partir. Il est retourné là-bas pendant au moins à peu près 6 mois. Et après, sa famille m'ont contacté pour m'expliquer, pour savoir en fait ce qui se passait entre nous, etc. Moi, je leur ai expliqué. Et lui, quand il a su ça, enfin, moi, je lui ai confronté à ça. Et après, il a appelé la femme. Parce que lui, il pensait que c'est elle qui m'avait tout dit, en fait. Et du coup, il nous a mis en appel toutes les deux pour nous confronter. Et après, il a commencé à me rabaisser et à me manquer de respect devant cette personne-là. Du coup, moi, je l'ai mal pris et je l'ai bloqué, etc. Et tout. Et après, il m'a demandé pardon et après, il est venu habiter chez moi parce qu'il devait quitter là-bas, en fait, par rapport au divorce. Du coup, il est venu ici. Mais maintenant, depuis cette histoire-là, c'est tous les jours, je n'ai plus confiance en toi, j'ai plus confiance en toi, j'ai plus confiance en toi. Mais il est venu habiter ici. Moi, je ne sais plus quoi faire, en fait. Là, je me supportais parce que j'étais enceinte de lui, en fait, de deuxième enfant. Maintenant que j'ai accouché, c'est pareil. Là, il y a quelques jours, pareil, apparemment, elle est partie voir une personne qui connaissait toutes les deux et dire que nous deux, on recherchait un appartement ensemble pour habiter ensemble. Et elle a dit que c'est moi qui lui ai dit ça. Et qu'en gros, on était toujours en contact. Je lui ai dit non, on n'est plus en contact. Il m'a posé la question, je lui ai dit on n'est plus en contact. Il ne m'a pas cru, c'est une menteuse, c'est une menteuse, c'est une menteuse. Mais ma chérie, s'il te plaît, c'est quoi le problème? Il faut aller droit au but. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que depuis cette histoire-là, il n'arrête pas de me dire qu'il n'a plus confiance en moi, mais il est venu... mais il n'a plus confiance en toi, pourquoi? Parce que j'ai parlé avec sa femme, en fait. C'est sa femme ou c'est son ex-femme? Non, c'est son ex-femme, parce que comme ils seront toujours en procédure de divorce, c'est pour ça que je dis sa femme. Donc, il te reproche, il te reproche le fait que tu aies parlé avec sa femme, sa femme, oui. Voilà, que je lui ai expliqué tout, comment moi, on s'est rencontrés, comment ça s'est passé, en fait, que comme quoi il m'avait doté, qu'on a 2 enfants, etc. Elle n'était pas au courant. Il y a plein de choses qu'elle n'était pas au courant, en fait. Que comme quoi j'ai rencontré sa famille au pays et tout. Il y a plein de choses qu'elle n'était pas au courant. Et lui, c'est ça qui me reproche. J'ai dit, mais moi, j'ai donné ma version, en fait, pour pas qu'elle pense que j'ai brisé votre foyer, alors que non, il y avait déjà des problèmes là-bas. Mais à quel moment sa femme t'a appelé pour que tu lui racontes votre vie? En fait, c'est son frère qui m'a appelé. C'est pas sa femme. Lui, il pensait que c'était sa femme, mais c'était son frère. Et du coup, comme il pensait le frère à la femme. Il m'a appelé, oui, voilà, pour savoir ce qui se passait réellement entre nous deux. Parce qu'il dit que lui, il manipulait sa sœur, en fait. Et pour voir plus clair, il m'a appelé. Et moi, je lui ai dit que, non, en gros, que oui, on est ensemble, etc. Parce que lui, il a dit qu'il n'est plus avec moi, alors que c'était faux. Oui. Et à moi, il disait qu'il n'était plus avec elle, alors que c'était faux, il était toujours avec elle. Oui. Du coup, maintenant, lui, il me reproche pourquoi qu'il dit à chaque fois qu'il n'a plus confiance en moi, mais il vient avec moi, il vient dormir à la maison avec ses enfants. C'est ce que je ne comprends pas, en fait. Et à chaque fois que je parle, c'est que tu es une menteuse, que je continue à parler avec elle, alors que c'est faux. Oui, mais attends, ma chérie, pardon. Oui. C'est que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu racontes toute votre vie aux frères de sa femme? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu t'es senti, tu as senti cette nécessité-là? Parce qu'en fait,
m'a humilié et il m'a manqué de respect devant cette femme-là alors que j'ai rien fait du tout moi. En fait, je voulais juste m'expliquer avec lui par rapport à tout ça parce que c'est son frère qui m'a appelé pour me dire ça. Moi, je savais, on va dire, à peu près tout. Il m'avait déjà dit à peu près tout. Mais moi, je voulais le confronter à ça. Et directement, il n'a pas cherché à comprendre. Il a appelé son ex-femme et après, il nous a mis en appel tous les deux. En fait, on était tous les trois. Et Donc, il vous a mis en conférence. Vous ne saviez pas alors? Non, je savais. Parce qu'il voulait nous confronter en fait. Et après, c'est directement que moi, je le fais chier, que ceci, depuis que je suis rentrée dans sa vie, qu'en gros, j'ai fait n'importe quoi dans sa vie, alors que j'ai passé mon temps à le soutenir. Moi, je me suis sentie rabaissée, humiliée, et c'est de là que j'ai trouvé l'utilité de lui parler. D'accord. Donc, c'est quoi le problème aujourd'hui? C'est quoi la question? Aujourd'hui, il n'arrête pas de me dire qu'il n'a pas confiance en moi. Ma chérie, tu peux rapprocher ta bouche du téléphone? Aujourd'hui, il n'arrête pas de me dire qu'il n'a pas confiance en moi, mais il vit chez moi. Et des fois aussi, il vient dormir à la maison avec les enfants. Et que, en gros, il pense que je parle toujours avec cette personne-là et que je suis une menteuse. Parce qu'il écoute les personnes de dehors, de son entourage, en fait. Oui, mais c'est quoi la question? La question, c'est comment je dois réagir, en fait. Parce que moi, depuis ça, je supportais parce que j'étais enceinte. Maintenant que j'ai accouché, je suis là dans mon coin, même là, je ne lui parle pas, en fait. Je suis là dans mon coin et je boude, en fait. Je ne lui parle pas. Et il fait tout pour revenir vers moi, mais j'arrive pas. Parce qu'à chaque fois, quand on s'entend bien, bah, c'est la même chose. T'es une menteuse, j'ai pas confiance en toi, j'ai pas confiance en toi. Donc, au final, je sais pas, en fait, s'il essaye de me manipuler ou je sais pas, en fait. Faut le quitter. D'accord. Faut le quitter. Il te manipule, il manipule la femme. C'est-à-dire, vous deux, il vous manipule. Voilà, mais c'est ce que je pensais. Oui. Parce qu'en fait, non, ma chérie, là, tu as beaucoup parlé. Je te donne la réponse et comme ça, on va prendre quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Il est en train de te manipuler. Voilà, c'est-à-dire, il joue à double jeu. Il y a ce qu'il te dit et il y a ce qu'il dit à l'autre femme. Voilà. Donc, il n'a pas envie que vous soyez en contact. Il n'a pas envie que l'une sache ce que l'autre vit avec lui pour pouvoir vous manipuler vous deux. Donc, ça reste de la manipulation. Tu vois? Si tu te sens plus bien, tu te sens pas en sécurité, que tu te sens malheureuse dans cette histoire, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Parce que quand tu m'as dit que tu as expliqué à la femme comment ce qui se passe dans votre couple, je n'ai pas compris ça en fait. Parce que je me dis, tu ne peux pas savoir qu'un homme est en train de divorcer avec sa femme et toi, même, tu donnes des informations. C'est-à-dire que les informations que tu donnes, c'est contre le monsieur, puisque quand ils vont se retrouver devant les tribunaux, c'est ce qu'elle va utiliser contre lui. Donc ça, je n'avais pas compris. Non, ma chérie, attends. Je n'avais pas compris ça. Mais quand tu as continué l'explication, j'ai compris que le mec, il était en train de vous manipuler. Et donc, c'est dans cette manipulation-là que tu étais. Et donc, tu avais envie de te justifier, tu avais envie qu'on comprenne ou qu'on sache que tu n'es pas une mytho et que tu racontes pas des paroles en l'air. C'est pour ça que tu étais obligé de te justifier, d'expliquer les choses. Tu voulais qu'on sache que ce n'est pas toi la mauvaise, ce n'est pas toi la mytho. Donc, j'ai compris, voilà, j'ai compris par la suite l'histoire. Ça veut dire que c'est un manipulateur, il faut le quitter. D'accord. Il faut le quitter. Il joue avec vous. D'accord? D'accord. Merci. Courage à toi, ma chérie. Merci. Courage, ouais. Allô?